y a eu un camion citerne. Donc, il était aux environs de minuit et demi, donc lors de l'explosion de ce camion citerne. Donc, le chauffeur a tenté de dissuader les riverains qui venaient de s'approvisionner en carburant qui coulait à flot. Et dans ce cas-là, donc, le chauffeur disait aux populations de se déplacer. Et quelques minutes plus tard, donc, l'explosion a eu lieu, donc, et faisant plus de 62 morts et plus une centaine de blessés. Le pays est durement frappé, on le sait, par des crises sécuritaires, économiques et politiques. Il y a des gangs qui font un peu la loi en Haïti. Comment justement ce drame est-il géré? Bon, jusqu'à maintenant, donc, il y a le premier ministre intérimaire qui est arrivé à Cap-Haïtien, donc il y a tout juste quelques minutes, donc pour voir avec les autorités et les autorités locales et aussi les blessés, les membres des familles des victimes, donc afin de pouvoir comment, donc il est arrivé avec quelques médecins pour voir comment on peut gérer la situation. Il faut dire que le problème de carburant à Cap-Haïtien ne date pas d'aujourd'hui. Il y a déjà plus de 2 mois où la population peine à trouver de carburant dans les stations d'essence. Donc, du coup, donc aujourd'hui, ce drame est arrivé. Donc, les autorités locales, donc pour l'instant, les hôpitaux sont débordés. Donc, trouver de quoi trouver le support du pouvoir central, c'est ce qu'ils attendaient. Donc, le Premier ministre est arrivé. On espère qu'avec des médecins et des spécialistes, ils vont pouvoir... Shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahusha, Ba'Hashem, Okar Kodash. Shalom aux élus et doux bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec une autre leçon. Bref, Haïti qui est en train de passer au jugement de Yahweh Hashem Yahusha. Si on lit à 1 Pierre 4 et 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh Hashem Yahusha? En effet, Haïti, depuis plusieurs années, il y a toujours toutes sortes de jugements que Yahweh Hashem Yahusha livre à ce pays-là, parce qu'on sait bien que ce pays-là, c'est un pays gouverné par le vaudou et beaucoup de choses diaboliques qui se font passer, qui se passent dans ce pays-là. Et comme vous pouvez voir dans l'incident a tué 66 morts et plus des enfants, des enfants, des petits-enfants qui leurs figures ont été brûlées et qui ont succombé à leurs blessures de brûlure. Donc, c'est quand même des jugements de Yahweh Hashem assez coriaces, mais ce n'est que le début. Si je vais dans Séphania, c'est là qu'il y a 3 et 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Elle ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Alors, c'est ça. Et Yahweh produit ses jugements quotidiennement. Et puis, c'est quand même assez drôle de voir que pendant qu'il y a du monde qui sont en train de mourir de mourir de feu, carrément mourir de feu, il y a du monde qui essaie de voler encore du carburant, du gaz, mais en même temps, ces personnes-là ils se sont fait tuer. Donc, vous voyez comment que le jugement de Yahweh Hashem, on ne sait jamais de quel côté qui peut arriver. Maintenant, si on va regarder le mot jugement, c'est une décision, un arbitrage, arrêt, décret, sentence, verdict. Alors, le verdict a été commencé, mais comme je vous dis, le verdict de Haïti débute parce que, comme il est écrit à 1 Pierre 4, 17, le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alors, qui est dans la maison de Dieu? Les Lévites qui soi-disant les Haïtiens font partie de la maison de Dieu. Mais en même temps, les Lévites sont un peuple très rebelle et très apté au côté gauche de Yahweh Shai. Ils aiment célébrer, ils aiment le vaudou, ils aiment même manger le porc qui est un mets gastronomique pour les Haïtiens. Donc, tous ces petits détails-là rentrent en ligne de compte dans le jugement de Yahweh Shai. Maintenant, je vais aller à Hébreu. Hébreu 10 et 31.
C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Yahweh Shai, le Dieu vivant. Alors oui, c'est une chose terrible de tomber dans les mains de Yahweh Shai, le Dieu vivant. Comme je vous ai dit, il y a dans ce petit incident qui est quand même un jugement assez sévère, mais qui est quand même un jugement préliminaire, car Haïti va continuer à se faire juger et ça va aller de plus en plus grave. Et éventuellement, que pensez-vous que quand Yahweh Shai va être rendu aux États-Unis et que Babylone, ça va être encore pire? Donc, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Yahweh Shai. Il vaut mieux être du côté de Yahweh Shai et demander pardon continuellement à Yahweh Shai qu'il nous juge, pour que vous ne soyez pas jugés d'une telle façon. Maintenant, je vais aller à Matthieu 10 et 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps à l'enfer. Ici, c'est écrit la GN, mais c'est un mot pour dire l'enfer. Alors oui, parce que quand on dit l'enfer, parce que éventuellement, quand tu meurs, la seule place où ce que l'esprit et le corps se rencontrent, c'est vraiment quand on est sur la terre. Parce que, à part ça, les deux identités se rencontrent pas. Alors, Yahweh Shai peut te faire mourir et revenir sur la terre encore et de souffrir. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est une chose terrible de faire partie du jugement de Yahweh Shai. On continue maintenant à Isaïe 66 et 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont à un, qui mangent des chairs de porc, des choses abominables, des souris, tous ceux qui là périront, dit l'Éternel. Alors c'est ça, et en Haïti, comme présentement, il y a les gangs de rue, il y a plein d'identités diaboliques qui sont dans le pays, et en pensant que Yahweh Shai ne fera pas le jugement sur eux, ils mangent des choses malsaines, ils mangent, comme je vous ai dit auparavant, du porc, qui est une chose abominable, mais qui est un plat quand même assez, pour les Haïtiens, assez bon. Alors pour toutes ces petites raisons-là, Yahweh Shai commence le jugement dans sa maison. Siracide 11 et 14. Ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, la vie et la mort, la pauvreté, la richesse, c'est le Seigneur qui dépose de tout cela. Alors, on a bien beau dire, oh, c'est un pays pauvre, oh, c'est un pays, un pays du tiers-monde, mais en même temps, ce pays du tiers-monde et ce peuple-là, c'est le peuple de Yahweh Shai. Alors, si le jugement est en effet commencé là-bas, c'est à cause que Yahweh Shai en a assez de ces mangeurs de ces mangeurs de porc, de ces gens qui admirent les œuvres de Satan. Ils se sont même fait une réputation internationale d'être des vaudouistes spécialisés. Alors, toutes ces affaires-là, Yahweh Shai est en train de les régler. Je continue, Galates 6 et 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Yahweh Shai. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Celui qui a semé pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Alors, éventuellement, ces personnes-là qui sont en train de se faire juger, comme je vous dis, ils ne sont pas en accord ou ils ne font aucun effort pour revenir à Yahweh Shai. Au contraire, ils aiment leur soi-disant dit Jésus blanc. Et en plus, c'est un peuple qui a été colonisé par les Français. Ils auraient dû être plus intelligent à savoir que le Jésus blanc n'est pas Yahweh Shai, mais en effet le diable. Mais eux autres, ils continuent à croire ces affaires-là. Siracide 21 et 1. Mon enfant, si tu t'es mis en tort, ne recommence pas et demande pardon pour tes péchés passés. Fuis devant les péchés comme on fuit un serpent. Si tu t'en approches, il te mordra. Le péché a des crocs comme des lions mortels
pour l'homme. Alors, ça décrit bien que le péché est pire, est comme un lion. Le péché, plus que tu vas vers le péché, plus que tu accours plus vite vers la mort. Fuis vers le péché, abandonne les soi-disant dit plats gastronomiques qui est la chair. Comment que ça peut être un plat gastronomique si Yahweh Shai a bel et bien dit que c'est une abomination de manger du porc? Voler du carburant pendant que y a du monde qui sont en train de mourir, ça c'est encore un autre acte tu es en train de profiter de la situation pour voler, eh bien Yahweh Shai t'a jugé parce que comme dans le reportage, il n'a pas continué, mais il y a eu des enfants, des petits enfants, des bébés qui se sont fait brûler le visage. Alors c'est des morts très atroces que Yahweh Shai est en train de faire passer en Haïti. Siracide 5 et 7. Sans tarder, tourne-toi vers le Seigneur Yahweh Shai. Ne remets pas toujours à plus tard, car sa colère peut éclater soudain et tu perdras tout au jour de la punition. Alors c'est ça, toujours reporter Yahweh Shai comme si Yahweh Shai était un objet un objet comme ils savent parce que moi je suis comme natif de Haïti donc à quelque part en Haïti ils sont conscients qu'il y a Yahweh Shai existe mais la moitié de la population ont décidé par leur propre décision de faire la direction du vaudou. Alors, c'est pour ces raisons-là et pour plusieurs autres raisons, pour des raisons de manger de manger de la bouffe abominable, aller enterrer et déterrer des gens qui sont morts, toutes des affaires, des exemples que le peuple haïtien se spécialise à faire. Alors c'est pour ça que les jugements de Yahweh Shai se fait sentir et ils vont faire sentir de plus en plus. En espérant que ce petite leçon vite fait a édifié un de mes frères quelque part dans le monde, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Ba'ashim Yahushua, Ba'ashim Kokodash, Shalom aux élus et tout bonheur, aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Salutations aux croyants et aux croyantes. Shalom.